Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben, moi, ça va, par la grâce de Yahushua. Comme toujours, hein, voilà, on est là, on se bat, on s'accroche, on s'attache à notre papounet. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a mis dans mon cœur de partager aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Alléluia, alléluia. Donc, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Voilà. Il est 20h38 en heure locale de France. Et nous sommes le mardi 2 août 2022. Alléluia, alléluia. Amen. Voilà, donc n'est pas sans dire que j'étais en train de tâtonner, me poser des questions, comment faire les choses, comment être conduit par le Seigneur, tout ça et tout, le Saint-Esprit, voilà, la totale quoi. Et c'est pas évident effectivement, et je bénis le Seigneur parce que même si je tâtonne un peu, je me pose des questions, tout ça et tout, ben quand le Seigneur il te dit d'y aller, il faut y aller quoi. Donc après c'est lui qui fait c'est lui qui conduit, c'est lui qui fait les choses en fait. Et après on est surpris, on comprend pas quoi. On se dit waouh, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. Voilà, donc bienvenue hein, sur notre chaîne. Hein. Amen. Alléluia. Et voilà, pour ceux qui sont amoureux et amoureuses du Maître, Yahushua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Donc pour les amoureux et amourettes, vous êtes ici au bon endroit. Alléluia. Amen. Et bon, c'est vrai que personne n'est parfait. Amen. Personne n'est parfait. Il n'y a que le Seigneur, Yahushua, le seul. La perfection, vraiment, voilà quoi, des fois je ne sais pas quoi dire, j'ai tellement pas de mots quoi, j'ai pas de mots des fois quoi. Je suis sans voix parce que des fois le Seigneur fait des choses, c'est incroyable, c'est merveilleux. En même temps c'est fantastique, c'est indescriptible, c'est incompréhensible. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, je vais remettre ça entre les mains du Père. Alléluia. Pour qu'il prenne toute la place, que ça ne soit pas moi qui parle, que ce soit lui qui parle. Alléluia. Et voilà, comme d'hab, le Seigneur, comme d'habitude, va nous aider. Alléluia. Et puis il va nous ouvrir les yeux aussi sur certaines choses, voilà, de sa parole. Hein, parce que c'est la parole, hein, c'est la parole, c'est la parole. Voilà, je suis sur cette chaîne, c'est pour parler que de notre papounet, de notre maître, de notre doudou d'amour. Amen. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais, Père. Tu sais que je ne suis rien, Père. Tu sais que je ne peux rien, Papa. Tu sais que des fois, je me pose des questions. Mais toi, quand tu nous dis d'y aller, il faut y aller. Et nous voulons vraiment glorifier ton nom encore. Nous voulons élever ta grâce, élever tout ce que tu fais, Père, dans ta gloire, Seigneur, parce que tu fais des choses magnifiques. Tu fais des choses en ton temps. Comme on dit, chaque chose en son temps. Mais tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es majestueux. Et nous voulons encore te remercier, Papa. Oui, Seigneur. Parce que je ne suis rien, je suis que poussière, un vase de terre, Seigneur, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, fais ta volonté, Papa. Nous voulons nous attacher encore plus à toi, Papa. Oh, sois glorifié notre Maître et Roi, notre Elohim et notre Éloi, notre Roi des rois. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc on va y arriver. Alléluia. Moi, je voudrais vraiment,
remercier le Seigneur encore, glorifier le Seigneur pour la guérison qu'il m'a attribuée par rapport à ce Covid que j'ai attrapé il y a quelques semaines. Et je veux encore le glorifier, je veux encore le remercier. Même si c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est vraiment pour dire, j'étais dans un état pitoyable et je bénis le Seigneur vraiment. Je veux encore le bénir chaque jour qui passe, chaque jour, chaque matin, chaque soir, pour le remercier de cette guérison divine, cette restauration, ce rétablissement. Amen. Il m'a remis sur pied, je le bénis encore, je le remercie encore. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Amen. Alors, nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons vous parler, vous transmettre, vous exhorter aussi, alléluia, à l'attachement de Yahweh. Alors, s'attacher, tout simplement être avec lui, quoi. Et quand on s'attache à quelqu'un, par exemple, si on est, je sais pas quel exemple je peux donner. Par exemple, vous avez une fille ou vous avez un garçon, voilà, vous avez un enfant, quoi. Et vous vous attachez à cet enfant. Parce que, c'est vos entrailles, parce que ce bébé sort de vous, alléluia. Parce qu'il faut pas oublier que l'homme et la femme ont une semence. Amen. On va dire, bon, l'homme a une semence, tout ça, voilà, la semence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la femme a une semence aussi. Mais c'est ça qui est terrible. Mais pourtant, la graine, elle sort du père, quoi. Enfin, elle sort du mari, quoi. Amen. Mais la femme aussi a une semence. C'est terrible, hein? Donc, voilà. Après, vous croyez pas, c'est pas mon problème. Mais voilà, cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et il vous dira, oui. Il va vous dire vraiment, il va confirmer que la femme aussi a une semence. C'est pas la même semence, bien sûr, mais elle a une semence. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme je ne suis rien du tout, je suis qu'un instrument que le Seigneur utilise, allez chercher de votre côté, creuser, allez faire des recherches. Amen. Il faut toujours chercher. Faut pas écouter toujours les hommes de Dieu tout le temps, et les écouter comme ça et tout, et puis ne pas faire des recherches, mes frères et sœurs. Mais non, il faut aller chercher. Parce qu'on peut aussi se tromper. On est des hommes, hein. Amen. On n'est pas Elohim, hein. Alléluia. Yahushua Mashiach et l'excellence. C'est... Non, vraiment, j'ai pas de mots, quoi. Je sais pas. Mais bon, en gros, voilà. Alors donc, voilà, nous voulons parler de l'attachement de Yahweh. Alors, pour commencer, je vais vous lire un petit passage qui parle de son attachement. Et voilà, vous verrez par vous-même hein, si c'est vraiment, si c'est biblique ou pas, quoi. Alors, je descends pour que vous voyez, pour que vous puissiez lire ce qui est marqué. Après, c'est pas évident. On fait comme on peut. Amen. Alors, je vais essayer de rapprocher. Voilà. Là, vous voyez bien, là, c'est bon? Ah, c'est parfait. Alors, bon. Je lis au nom de Yahushua Mashiach. Et si c'est pas bon, voilà, le Seigneur nous éclairera et puis il va nous aider. Amen. Il nous aide toujours. Alléluia. Le nom divin, voilà, se rencontre très fréquemment dans le texte des Écritures, ce qui montre à quel point il est important pour celui qui le porte, l'auteur du livre sacré. Alors, le livre sacré, c'est la Bible. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est outrager l'auteur divin des Saintes Écritures que de supprimer ou de cacher son nom propre, son nom particulier. En fait, le tétragramme apparaît 6828 fois dans le texte hébreu
Biblia Hebraica et Biblia Hebraica Stuttgartensia. Voilà. Donc là, vraiment, il y a des vérités là. Attention, hein. Il y a des choses qui sont vraies. Et je confirme. Aujourd'hui, mis à part quelques fragments voilà, de la traduction grecque primitive des 70, parce que la Septante, elle a été vraiment falsifiée. Ça c'est pas, il y a plein de mensonges là-dedans. Il y a plein de choses qui sont des mots de la Bible qu'ils ont enlevés, qu'ils ont changés, qu'ils ont remplacés. Amen. Et ça c'est pas normal. Eh oui, faut rester sur l'original. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, mis à part quelques fragments de la tradition grecque primitive des 70, voilà, c'est-à-dire les Bibles falsifiées, quoi. Hein. Amen. Allez faire des recherches, vous allez voir, vous allez tomber de haut. Hein. Moi, j'ai fait des recherches, j'étais choqué. Fragment où le nom sacré se trouve conservé en lettres hébraïques. Seul le texte hébreu maintient, sous sa forme originelle, de 4 lettres. Alors vous allez me dire, mais comment ça 4 lettres? Eh ben, le Y, amen, le H, amen, le W et le H, ce qui fait Yahweh, amen. Ah oui, c'est Yahweh, ça veut dire Yahweh. Mais c'est les lettres, pour signifier, c'est le tétragramme en fait des 4 lettres, c'est ça qui parle. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Aide-moi parce que vraiment là, je suis un peu à la ramasse là. Alors, ce nom de la plus haute importance, mais dont la prononciation exacte ne s'est pas conservée. Les éditions courantes de la Septante, voilà, LXX, de la Peshitta, SY, et de la Vulgate, VG. Voilà, tout ça, c'est des Bibles falsifiées. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et substitue au nom unique de Dieu le simple titre de Seigneur. Voilà. Ils ont beaucoup modifié. Alors, on continue. Dans le codex de Leningrad B19A, qui se trouve en Russie, et qui a été pris comme base pour la Biblia Hebraica Stuttgartensia. Waouh! BHS. Le tétragramme est vocalisé en Yewa. Yewi, Yewi encore, et un certain nombre de fois en Yehowa. Yehowa. Je sais pas comment ça se dit, Yehowa, voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. Par exemple, en Genèse 3.14, dans l'édition du texte hébreu de C. Ginsberg, voilà, Yahweh est vocalisé en Yehowa. Ah, Seigneur, c'est terrible. Mais il y a plein de choses qui sont faux. Hein. Et on va continuer et puis on va s'arrêter, on va faire autre chose. On va aller vers autre chose. Parce que, bon, l'attachement, là, bon, ça parle de l'attachement, mais il faut aller plus en profondeur. Amen. L'usage qui s'était établi parmi les Juifs de substituer des titres au nom divin a été suivi dans des copies postérieures de la Septante, dans la Vulgate et dans bien d'autres versions, anciennes et modernes. Et elle, ou Vogue, le Pentateuque, Paris 1860, écrit ceci. Quant au saint tétragramme, on sait que le judaïsme de temps immémorial et dans toutes ses sectes, sans exception, s'est abstenu de le prononcer selon sa forme véritable. Les rabbinites ou pharisiens disaient Adonai, les samaritains Shima. Vous vous rendez compte? C'est terrible. D'autre part, voici ce qu'on peut lire dans Introduction à l'Ancien Testament. Alors que c'est pas l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Bon bref, vous avez compris. Par G. Archer, Saint-Léger, 1978, entre parenthèses, page 63. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Mais bon, c'est pas évident. Mais les Juifs commencèrent à ressentir des scrupules de prononcer le nom sacré, de peur de violer le 3e commandement. C'est pourquoi l'on se mit à substituer le titre Adonai, Seigneur, à Yahweh, lors de la lecture à haute voix, pour signaler cette substitution. Les massorettes placèrent les voyelles de Adonai sous les consonnes de Yahweh, ce qui donna Yehowa.
Voilà. Et après, les témoins de Jéhovah, ils ont dit comment ça s'appelle? Jéhovah, témoin de Jéhovah, quoi. Voilà. Mais attendez, mais c'est pas biblique, ça. Je vous assure, c'est pas du Seigneur, ça. Et on lit en note, pour des raisons phonétiques, la première voyelle A de Adonai devient E après le Y dans Yehoah. Vous vous rendez compte? En fait, on nous a tellement menti, mais il y a des choses vraiment, c'est terrible. Amen, amen, merci pour votre patience. Alors, oui, donc en fait, comme je vous disais, justement, s'attacher. S'attacher, c'est quand vraiment on est accroché à cette personne. Par exemple, si on aime quelqu'un, par exemple, un exemple, si on se marie, par exemple, on s'attache à notre femme. Amen. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, je ne sais plus dans quel passage, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà, donc c'est vraiment l'attachement, quoi. L'attachement, c'est vraiment aimer cette personne de tout notre cœur, quoi, en gros, quoi. Bien sûr, on ne peut pas aimer notre femme plus que le Seigneur. Amen. Mais bon, comprenez le langage du Seigneur, quoi. Amen. Alors, je suis sur un passage vraiment qui est très, très intéressant. On va développer ensemble. Hein. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit 1 Corinthiens 6, 17 ? Alors, je pense que ça doit être sur Louis II, il parle, mais je peux pas montrer tout le texte. Donc, il y a une partie qui sera un peu... voilà. Mais bon, voilà, après, je lis, vous entendez quoi. Hein. Amen. Comme vous pouvez le constater aussi, je n'ai pas montré ma tête. Hein. Amen. Voilà, hein, c'est vraiment pour dire que les précédentes vidéos où je me suis montré, c'est vraiment pour montrer comment le Seigneur m'a guéri, comment le Seigneur m'a fortifié. Vous avez bien vu la tête que voilà, ça a changé, quoi. Voilà. Les deux têtes ont été différentes, la première et la deuxième, vous voyez quand même le changement. Et c'était aussi pour interpeller les gens, quoi, aussi, quoi. Pour montrer que, voilà, le Seigneur aussi, des fois, ben, il fait grâce. Il dit, bon, fais une vidéo, montre ta tête, quoi. Mais moi, je veux me cacher pour le Seigneur parce que c'est ça, on doit se cacher, sinon on est exposé, hein. Donc, je suis pas resté longtemps en image, hein. Amen. Alléluia. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Alors ça, c'est très intéressant parce que ils disent s'attacher au Seigneur et être un. Ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit voilà. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, j'aime pas dire Dieu, mais bon, voilà, ça c'est la version du second, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Alléluia. Eh oui, mes frères et sœurs, prendre un temps de méditation pour bien débuter la journée. Que le Seigneur, par Saint-Esprit, nous éclaire sur ce qu'il a pour nous aujourd'hui et qui nous guide dans la compréhension de sa parole. Amen. Alléluia. Eh oui, c'est ça. Moi, ce matin-là, enfin, c'est vrai que j'ai pas bien dormi cette nuit. Bon, c'était compliqué, j'étais combattu, voilà. Hein, les enfants du Seigneur, on est obligé d'être combattus, hein. Sinon, il y a un problème. Il faut se poser des questions si on n'est pas combattu. Amen. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et donc, ouais, voilà, j'ai lu la parole, quoi. J'ai lu la Bible. Voilà, pour commencer une bonne journée. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Voilà. Amen. Alors, 1 Corinthiens 6, versets 14 à 17. Dans ce passage, Paul nous exhorte à nous éloigner de l'impudicité. 2 points importants sont donnés. Le premier est la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucune garantie de notre propre résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons avoir foi en notre résurrection. Le deuxième point qui lui est associé est le fait d'être en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Attachés à Christ, nous avons cette garantie de résurrection. Alléluia. Amen.
il y a un autre aspect à notre attachement à Christ, celui des liens fraternels. Nous pouvons tisser des liens avec les autres frères, mais ces liens n'auront pas la même solidité si nous sommes attachés à Christ et les uns les autres, pardon. Les liens d'amour seront d'autant plus forts que notre attachement à Christ sera fort. Si je suis vu un en Christ et que l'autre l'est aussi, alors nous sommes un. C'est l'Esprit de Christ qui nous unit. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous pouvez trouver ça dans Psaume 118, verset 24. Alléluia. Amen. Alors, en fait, dans les Corinthiens, c'est vrai que les Corinthiens sont très, très intéressants, ces passages de la Bible. Hein. Donc, on va aller voir maintenant la Bible de Yehoshua Mashiach. Hein. Eh oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc, voilà mes frères et sœurs. Alors, 1 Corinthiens 6, 17. On va aller voir, hein, on va aller creuser un peu aussi. En même temps, on va aller développer un petit peu. Alors, Corinthiens, les Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 17. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, Corinthiens, voilà, c'est là. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens, voilà. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Alléluia. Amen. Amen, amen. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va commencer au verset 16. Non, au verset 15 plutôt. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne saviez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach? Prenant donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une prostituée? Mashiach, c'est le Messie, hein, c'est-à-dire Messie. Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Waouh. Amen. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous avez compris? Un seul esprit, c'est-à-dire plus on s'attache au Seigneur et plus on devient un avec lui. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est magnifique, hein? Vraiment, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, donc en gros, voilà, c'est ça l'attachement en fait. Il faut vraiment s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher au Père. Amen. Eh oui. Et, comment dirais-je? Alors, attendez. Il y a quelque chose que je voulais partager quand il dit tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et je sais pas où il parle de ça. C'est quelque chose de très intéressant. Et voilà, donc ça c'est quand il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. C'est un commandement du Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il nous dit, si vous l'aimez, gardez ses commandements. Voilà. Mais si vous l'aimez pas, vous garderez pas ses commandements. Ben oui, forcément. C'est logique, hein. Et c'est ça qui est fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, l'attachement à Yahweh, hein, c'est
c'est ça, hein, s'attacher au Seigneur. Hein, il faut s'attacher au Seigneur. Rester avec le Seigneur. Voilà, rester avec le Seigneur. Faire sa volonté. Le chercher véritablement. Lui parler. Voilà, lui demander des choses aussi. Selon sa volonté. Amen. Par exemple, nous allons aller voir... voilà. Je vais aller voir, je vais vous donner la définition d'attachement. Et comme ça, on saura un peu plus que veut dire attachement. Alors, définition. Je marque sur ma tablette. Définition de... du mot voilà, on va y arriver, attachement. Alors, la définition du mot attachement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il n'y a pas Wikipédia là? Ah, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'ils disent au début? Sentiment d'affection, de sympathie ou vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un, à un animal, à quelque chose, à avoir de l'attachement pour son chien. Enfin, c'est un exemple, hein. Un exemple. Amen. Mais il vaut plus s'attacher au Seigneur. Alors, l'attachement, là, on va aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'attachement? Voilà, s'attacher à quelqu'un, s'attacher fortement à quelqu'un, à quelque chose, voilà. Par exemple, non, ça c'est... Non. S'attacher. Voilà, il y a beaucoup de choses mondaines. Moi, je veux pas partager ça. Hein. C'est plus l'attachement. C'est pour faire comprendre, voilà, c'est quoi s'attacher, quoi. C'est quoi être attaché au Seigneur? Parce que par exemple, si on est attaché au Seigneur, si par exemple il y a une corde et on est attaché au Seigneur, il nous attache au Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient, qui détache la corde. Eh ben, ça y est, on est éloigné du Seigneur, on est détaché du Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur, il veut qu'on s'attache à lui. Amen. Voilà, donc l'attachement, c'est ça. L'attachement amoureux, l'attachement... Bon, après, l'attachement amoureux, c'est quand on est amoureux de quelqu'un, qu'on se marie, voilà, qu'on s'attache, hein, voilà, on s'attache. Et c'est ça, quoi. Voilà. Donc, sentiment d'affection durable, un lien, voilà, qui unit aux personnes ou aux choses, montrer de l'attachement pour quelqu'un. Waouh! Affection, amitié, amour, voilà. Voilà, on peut s'attacher à notre femme. Amen. Voilà. Mais il faut plus s'attacher à Yehoshua. Yehoshua. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, attachement. Je vais mettre attachement. Pour finir. Attachement à Yehoshua. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre. Parce que vraiment là, c'est... Je pense qu'on va trouver des choses magnifiques là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et ben voilà, c'est ça. Bon, en fait, il y a beaucoup d'exemples hein, sur l'attachement. Hein. L'attachement de Yahweh, l'attachement du Seigneur, s'attacher au Père,
Attention, il y a beaucoup de... faut vraiment lire... il y a beaucoup de choses hein, qui parlent d'attachement. Hein. Il y a beaucoup d'exemples si on regarde, si on va chercher, on va creuser. Excusez-moi. Si on va chercher, c'est quoi de s'attacher et tout, on va dans la Bible, on cherche dans la Bible, quoi. Eh ben, on va être surpris, hein. Je vous assure, hein. Moi, le premier, hein. Donc, on va s'arrêter à là. Alors, du coup, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Amen, amen. Alors, pour finir, attendez. Alors, alors, attendez, je sais pas si ça c'est bon. On va voir. Bon, on va dire, on va pas lire ce passage-là. Mais par exemple, Lucas, voilà, Lucas, il s'est attaché au Seigneur. Alors là, ça c'est intéressant. Voilà. Oh non, ça c'est pas ça. Mais non. Et là, ça parle pas d'attachement. Mais ça a rien à voir là. Je comprends pas, je pensais qu'il parlait de l'attachement là. Mais rien à voir, il parle pas de l'attachement du Seigneur. Je comprends pas. C'est bizarre. Bon. Excusez-moi, aujourd'hui, hein. On tâtonne un petit peu, hein, mais bon, on va y arriver. Amen. Alléluia. Alors, attachement. Bon. Bon, ben, écoutez, là, je sais pas. Hein. Je sais pas, moi je pensais qu'il y avait un exemple de la parole sur l'attaché, quoi. L'attachement, quoi. Parce que là, il n'y a pas vraiment... pas trop l'attachement. Attachement. Dans le psaume, je sais qu'il parle beaucoup de l'attachement, de l'amour du Père, mais on va aller voir dans les psaumes. Peut-être dans les psaumes, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant sur l'attachement. Parce que là, trouver un exemple c'est pas évident. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attachement? Ouais, être agréable au Seigneur, voilà, ça aussi, ça peut être un exemple. Amen. Voilà, et alléluia, alléluia. Voilà, se confier au Seigneur, ça c'est bien aussi. C'est un exemple d'attachement, quoi. Hein. Ah oui, hein. Alléluia. Être fidèle au Seigneur, c'est s'attacher aussi au Seigneur. Puisque si on est fidèle, eh ben on est attaché. Amen. On ne peut pas dire qu'on n'est pas fidèle. Si on est attaché, on est attaché, quoi. Donc voilà, ça peut être très intéressant aussi. Voilà, bon, un exemple, par exemple, faire des louanges à Yahweh aussi. Le fait qu'on loue le Seigneur, eh ben on est attaché à lui. Amen. Alors, voilà, chanter un cantique nouveau. Bon, on va parler de ce passage un petit peu.
L'exemple de l'attachement aussi, c'est ça. Hein. Psaume 33, verset 1. Vous justes, poussez un cri de joie à cause de Yahweh. La louange convient aux gens droits. Célébrez Yahweh avec la harpe. Chantez-lui des psaumes sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments avec un cri de joie. Car la parole de Yahweh est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. Alléluia. Tout ce qui est juste et tout ce qui est droit. Amen. La terre est remplie de la bonté de Yahweh. Les cieux ont été faits par la parole de Yahweh et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une sorte d'attachement aussi. Alléluia. Eh oui. Donc, bon, bah voilà, après, demeurer dans l'intégrité, quand on est intègre au Seigneur, on est attaché à lui. Alléluia. Amen. Et il est notre bon berger, mes frères et sœurs. Pour finir, psaume 23. Psaume de David, Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Eh oui, si on reste avec le Seigneur, on est attaché. Si on prie le Seigneur chaque jour, chaque matin, chaque soir, quand on mange, quand on prie, quand on dort, quand voilà, même quand par exemple on est à la douche, on fait la vaisselle, on fait à manger, on chante, on loue, on prie, on parle au Seigneur, comme s'il était à côté de nous. Et comment dirais-je, on met une louange. Mais oui, ça veut dire on est attaché au Seigneur. On est attaché au Père. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est ça l'attachement. Le véritable attachement, c'est ça. C'est pas, oh, je vais aller voir l'homme de Dieu, soi-disant l'homme de Dieu, tout ça, et puis bon, en fin de compte, c'est un charlatan. Ou en fin de compte, c'est un faux, c'est un impie, comme on dit, hein, voilà, les impies. Alléluia. C'est même pas, ils sont même pas dans la vérité, ils sont pas dans la vraie, voilà, ils sont pas dans la vraie justice, quoi, en gros, quoi. Mais c'est terrible, je vous assure. C'est pour ça, moi, je m'attache pas aux hommes. Alléluia, amen. On peut aller voir un frère, on peut partager quelque chose à un pasteur, il n'y a pas de problème. Mais avant de partager, avant de lui demander la prière, avant de faire quoi que ce soit de biblique avec lui, aller voir le Seigneur avant, il faut aller voir le Père. Il faut aller voir le Seigneur. Il faut aller voir le Seigneur. Alléluia, amen. Le Seigneur est un Dieu jaloux, mes frères et sœurs. Sachez-le, ne l'oubliez pas. Donc avant, il faut prier, faut pratiquer la parole, faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cet homme? Est-ce que cet homme, c'est ton enfant? Est-ce que cet homme, voilà, c'est pas évident parce que des fois, on tâtonne parce que on sait pas, enfin, on n'entend pas trop la voix du Seigneur, on n'est pas sûr que c'est lui qui nous a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas évident. Mais c'est mieux quand même de lui demander que d'aller dans un trou ou d'aller dans la gueule du loup, comme on dit, puisque, ben oui, il y en a, c'est des loups ravisseurs, hein. Ils se disent pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, mais ils sont même pas, ce sont même pas ils sont même pas dans la vérité, quoi. On va les entendre prêcher la parole, soi-disant vérité, mais après ils vont mélanger un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont mélanger, ils vont parler de la prospérité, du New Age, de la puissance divine, je sais pas quoi, des 7 portes, des trucs qui ont rien à voir avec le Seigneur, alors que le Seigneur il est la porte par excellence. Il n'y a pas plusieurs portes. Alléluia, amen. Donc bah oui, là c'est pas normal. Après, comment dirais-je, quand par exemple ils vont être dehors, ils vont passer à côté d'un pauvre ou d'une prostituée ou je sais pas, peu importe. Ils roulent en grosse 4x4, grosse voiture, plein d'argent, tout ça. Mais ils sont même pas capables d'aller aider leur prochain.
d'aller donner à manger aux pauvres dehors. Et eux, ils roulent en limousine, en 4x4, en berline, en grosses voitures cylindriques, les voitures qui coûtent des millions, et ils sont pas capables de secourir un pauvre dehors. Mais c'est quoi? C'est ça la parole pour vous? C'est ça la vérité? Non, mes frères et sœurs, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Amen. On nous a tellement menti. On est tellement dans une religion, dans une fausse doctrine. Le ministère, oui, il faut chercher le ministère. C'est quoi ton ministère? C'est quoi ton appel? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Mes frères et sœurs, je vous assure, vous êtes dans le faux. Hein. Vous êtes vraiment dans le faux. Faut arrêter d'aller chercher ça. Faut pas chercher ça. Ça vient quand ça vient. C'est le Seigneur qui va vous le dire. Je vous assure, hein, je sais de quoi je parle. Je suis la preuve exacte. Je suis la preuve, la véritable, comment dirais-je. Je suis la preuve que, voilà, moi je cherchais pas forcément le ministère. Je cherchais pas mon appel. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, je suis telle et telle personne. Je suis fait pour ça. Je suis né pour ça. Je dois faire ça. Comme une sentinelle qui prie le soir, tout ça et tout, pour les autres, voilà. Mais j'ai pas été chercher ça, j'ai pas été chercher le ministère, quoi. Non, je suis même pas attaché à ça, moi. Je me détache de ça, mes frères et sœurs. Hein. Depuis que je suis sorti des assemblées, là, je suis plus dans le délire, voilà, c'est quoi mon ministère, c'est quoi mon appel, est-ce que je suis prophète, apôtre, docteur, évangile? Non. Non, 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 non. Si un frère dit, par exemple, il devine comme ça, il devine pas, mais s'il me dit, par exemple, je suis tel et tel, mon appel c'est ça, 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 je vais pas dire non, parce que c'est le Seigneur qui parle dans sa bouche. Mais je vais pas commencer à m'enorgueillir, à me prendre pour je sais pas quoi, je suis rien du tout. Vous savez que quand par exemple le Seigneur m'utilise à faire quoi que ce soit sur terre, c'est lui qui se glorifie. Je suis rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mérite? Je mérite rien. On méritait tous de brûler en enfer, mes frères et sœurs. Je le dis parce que c'est la vérité. Amen. Alors il faut arrêter de se glorifier. Faut arrêter de nous prendre pour je sais pas quoi. On n'est rien du tout. Le Seigneur, comme ça, il nous prend, ça y est, c'est fini, on est mort. Et soit on descend, soit on monte. Alors vaut mieux vivre notre vie normalement, attendre que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur pour nous dire c'est quoi notre appel, et nous montrer le ministère, et puis voilà, comme ça au moins c'est la simplicité. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de rivalité entre frères et sœurs. Ça, c'est pas biblique. Amen. Le Seigneur l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et quand on prie pour notre frère qui nous aime pas, par exemple, ou qui nous met des bâtons dans les roues, on est attaché au Seigneur. On veut faire les choses pour le Seigneur, donc on aime notre prochain, on aime nos ennemis, on aime nos adversaires, on aime même ceux qui nous maudissent. On prie pour nos ennemis. Amen. Alléluia. Waouh. Que Yoshua soit béni, vraiment. Toute la gloire revienne à notre Père. Alléluia. Amen. Voilà mes frères. Alléluia. Amen. Voilà, donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, hein, vraiment, par rapport à ça. Faut rester avec le Seigneur, il faut s'attacher à lui, quoi. Et vous ne serez pas déçus. Jamais. Il ne décevra jamais. Il ne vous décevra jamais. Mon frère, ma sœur, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Tu vas voir, il va se révéler à toi et tu seras surpris. Amen. Voilà, donc j'ai un peu tâtonné, mais voilà, nous allons clôturer, voilà, l'exhortation. C'était une exhortation, vraiment, c'est un partage
Voilà, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, il a fait encore comme vous voulez. Hein. Amen. Alors, soyez tous encouragés. À bientôt sur la chaîne, sur notre chaîne, Partisans de Yehoshua. Amen. Alléluia. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Restez avec le Seigneur et tournez-vous vers lui. Et vous verrez vraiment qu'est-ce qu'il va faire dans votre vie. Amen. Alléluia. Je sais de quoi je parle. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alléluia. Je prie tout par celui qui me fortifie. Yeshua HaMashiach est son nom. Il est ma force. Oh, et ma force. Oh Seigneur, tu es ma force. Tu es notre force, papa. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge, papa. Oh Seigneur, nous voulons nous attacher encore plus à toi, papa. Nous voulons être attachés à toi, Seigneur. Nous voulons garder tes commandements, papa. Nous voulons garder ta justice. Nous voulons garder ton amour. Nous voulons garder ta bonté. Nous voulons garder ta sainteté. Oh papa. Oh Père, merci pour ta parole. Merci papa pour ton exhortation, papa. Merci papa. Merci, merci, merci pour tout, papa, parce que tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es majestueux, Père. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Seigneur. Il n'y en a qu'un, Seigneur. Tu es un. Tu es le roi de gloire. Tu es le tout-puissant. Tu es Yahweh des armées. Tu es Yehoshua, HaMashiach, le Mashiach. Oh Seigneur, Père. Oh, fais en sorte que nous restons attachés à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous détacher de toi. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester avec toi. Notre lumière par excellence. Notre Rédempteur par excellence. Notre excellence. Oh, Kandala Siya. Erekara Beshaya. Kanala Maye. Kanala Dekela. Kolobobo Sakandala Baba Shaya. Eh Seigneur. Oh Père. Tu es notre force. Alléluia. Oh Père. Alléluia. Oh Papa. Tu es oh Yeshua. Et Yoshua. Fort je sais. Fort je sais. Hey. 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 Oh Seigneur, Père de gloire, tu es merveilleux Père, tu es glorieux. Hey. Touche-nous encore Papa. Oh Seigneur, fais en sorte que nous restons attachés à toi Seigneur. Nous voulons nous attacher davantage à toi Seigneur. Nous voulons nous attacher davantage à toi Seigneur. Nous voulons nous attacher davantage à ta lumière Papa. Hey. Alléluia. Hey. Hey. Oh Papa. Hey. Je suis avec toi, je ne te laisse pas tomber. Alléluia. Yeshua est ma force, je sais. Il est ma force, je sais. Hey. Woo. Il est ma force. Oh yeah. Hey, Yeshua. Oh. Woo. Ma force. Hey. Hey. Oh. Alléluia. À l'agneau de elle, alléluia. Merci. Wow. Amen. Amen.
Au revoir.